Chemin de vie, épisode 6 du livre 4, auteur Amar Belmostefawi. Images d'illustration, Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute et visionnage à vous. Point sur la situation avec Maria. J'ai décidé de parler de cette situation à ma confidente autour d'un café. J'ai donc expliqué à mon amie toutes les informations données par le médecin de famille. Je lui ai expliqué par quoi se traduisaient mes crises de convulsions la nuit lorsque j'étais enfant. J'avais l'impression que les murs se rapprochaient pendant mon sommeil. Je lui ai raconté la première fois que je suis tombé inconscient. J'ai également abordé mon problème à me concentrer et à m'intéresser aux cours. Combien de fois je me suis fait disputer par les professeurs de l'école, en primaire, secondaire, au lycée, à l'université. J'ai parlé de mon hyperactivité. J'ai toujours plusieurs projets en cours, je m'intéresse à tout, je réfléchis à tout et tout le temps, je pratique beaucoup et plusieurs sports. Maria a confirmé cette énergie débordante. Quand j'ai parlé de mes troubles du sommeil et de ce fameux livre, Maria a voulu le feuilleter. Elle est restée sans voix pendant plusieurs minutes, qui m'ont paru sans fin. Ce calme commençait même à devenir pesant, ce que je craignais. Après avoir doucement et longuement tourné et consulté les pages, elle finit par prendre la parole. Maria fut étonnée que je ne lui ai jamais parlé de ce fameux livre, sachant que je la connaissais depuis des années. Je lui ai simplement répondu que j'avais en effet honte et peur des moqueries que j'aurais pu subir en parlant de mon ouvrage. Elle trouvait cela incroyable. De plus, elle reconnaissait mon écriture. Avec un peu de recul, elle me déclara que rares sont les fois où je me trompe sur les gens, car j'analyse tous les faits et gestes de tout le monde et tout le temps. Même si je suis un peu direct dans mes propos, ce qui a pour effet de déstabiliser les autres, je touche en général en plein dans le mille les problèmes des autres et je trouve des solutions. Forme de clairvoyance. Ce qui est marrant, d'après Maria, c'est que j'arrive à analyser les autres et même le monde, le système. Mais elle me demanda si je me connaissais moi-même et si j'arrivais à voir les gens qui m'apprécient et qui veulent mon bien. Elle me demanda si je savais qui m'aime. Quand j'ai demandé à qui elle faisait allusion, elle a fortement fermé ce livre, s'est levée et elle s'est dirigée vers la sortie du café. Elle m'a dit que maintenant elle comprenait pourquoi j'étais myope et elle claqua d'un coup sec la porte du bar. Je crois que Maria avait dû se lever du pied gauche. J'aurais dû tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. C'est vrai que c'était un paradoxe. Je voyais de près mais pas de loin. Un peu bizarre pour quelqu'un qui avait soi-disant les capacités d'écrire le futur. Maintenant, il fallait que je tente cette fameuse expérience de me filmer pendant mon sommeil. J'appréhendais de me voir en état entre le réveil et le sommeil, et écrire sur mon livre. Est-ce que j'avais un comportement étrange ? Est-ce que j'avais les yeux ouverts lorsque j'écrivais ? Pourquoi je n'avais pas reconnu mon écriture ? Pourquoi je n'avais pas pensé avant à me filmer pour voir si j'étais le concepteur de ce livre ainsi que de ce contenu ? Il fallait que je sois sûr que c'était bien moi l'auteur de ce livre mystérieux. Auteur de ce livre ? J'ai installé un système d'enregistrement dans ma chambre. Je me rappelle du premier soir. J'avais profité du ciel dégagé pour regarder les étoiles et voir passer une étoile filante. J'avais même fait un vœu, mais je ne peux pas vous le dire, de peur qu'il ne se réalise pas. Je me suis donc filmé chaque nuit en installant un moyen d'enregistrement dans ma chambre. Bien sûr, tout le temps où j'ai enregistré mes nuits, où il m'arrivait de ronfler, il ne s'est rien passé. Pas de réaction de somnambulisme pendant toute cette période. Maria, qui s'était calmée, était venue aux nouvelles. Je pensais de plus en plus que le médecin avait fait fausse route, que je n'étais pas l'auteur de ce livre. Maria pense que mon esprit se bloque parce qu'inconsciemment, mon cerveau sait que je filme pendant mon sommeil. Elle a comparé ma réaction au phénomène quantique. Pour synthétiser ses propos, le mystère quantique et son expérience de la double rainure l'expliquent bien. Si on balance des électrons à travers une tranche, on obtient une seule rainure. Par contre, lorsqu'on balance des électrons, même un par un, dans une double tranche, il apparaît un patron d'interférence, comme une vague. Pour comprendre et savoir par quelle tranche passait un électron, ils ont filmé l'expérience. Et là, surprise, on pouvait apercevoir un patron de 2 tranches de dessinée, alors que sans observateur, on avait un patron d'interférence. L'électron avait réagi différemment, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Pour moi, cela devait être la même chose. Me sentant observé, ma réaction était peut-être aussi différente.
Elle pense que si j'ai vraiment écrit le contenu avant même que les événements se réalisent, c'est sûrement parce que je possède une perspective différente par rapport aux autres. Maria pense que je possède une façon à moi de voir les choses et de les analyser différemment. Est-ce que cela faisait de moi quelqu'un d'étrange ou de plus réfléchi? Vu ma scolarité, même si j'ai un baccalauréat et 6 années d'université, cela n'avait pas de sens. Pour moi, on définit quelqu'un d'intelligent par rapport à ses réalisations. Je pense à de nombreux scientifiques connus de tous, même des ingénieurs de l'ombre qui travaillent afin de rendre notre vie plus agréable et en bâtissant des choses. Ce n'était pas mon cas. Pour moi, prédire des événements n'était pas le fruit d'un travail de longue haleine. Pour Maria, je me trompais. Mon cerveau devait maturer de nombreuses informations et, à un moment donné, traduire ces informations de manière logique en me faisant transcrire mon ressenti. Je me demandais de quelle dépêche parlait Maria, sachant que je n'avais pas eu accès à l'information puisque je ne possédais pas de téléviseur. Elle prétendait que je devais être en contact direct avec mon environnement, car les personnes les plus hypersensibles sentent les choses de manière décuplée. Quand j'ai indiqué ne pas me sentir sensible à quoi que ce soit, elle a rebondi sur mes mots en entrant plus dans le détail. Elle me balança un autre pic en me disant que je n'étais pas un être d'émotion, mais plutôt de logique. Par contre, j'ai les sens plus sensibles que les autres. Oui, odorat, toucher, etc. Il est vrai que plus jeune, j'avais eu des soucis pour toucher certaines matières. Je ne pouvais pas toucher la craie et le papier journal. C'est encore le cas ce jour. Il en est de même pour la télévision. Je ne sais pas si c'est parce que je n'en ai pas depuis 2001, mais je ne supporte pas un son trop fort. En ayant rencontré mon médecin de famille et en réalisant cette introspection sur moi-même, j'avais cette impression de mieux me connaître et ainsi de mieux faire le lien entre mon passé et mon présent. Mais quid de mon propre futur? C'est comme si on m'avait supprimé des œillères des yeux. Je percevais les choses encore plus différemment qu'avant. J'avais tendance à maintenant reconnaître mon écriture ainsi que mon style. Bien sûr, je n'écrivais pas sous forme de quatrain. D'après mes écrits, l'avenir nous imposera une loi visant à euthanasier des personnes âgées de plus de 70 ans. Cet événement sera suivi d'une coupure électrique mondiale. LGDV et TGBO. Ces deux événements vont laisser beaucoup de morts derrière eux. LGDV, la guerre des vieux, aura pour but de supprimer toute personne de plus de 70 ans et ainsi réaliser des économies sur les papy-boomers, beaucoup trop nombreux, pour que le peu d'actifs mal rémunérés puissent payer une retraite convenable aux plus âgés. Cela sera une sorte d'euthanasie réglementée qui se soldera par une série de morts, des disparitions inquiétantes, des trafics d'organes. Un miracle permettra de supprimer cette loi E70, une coupure électrique mondiale. Le problème est que cet arrêt brutal de toute l'économie des pays du monde ne fera que révéler le manque de réactivité des États de l'Union européenne, notamment la France. Le Messie, encore appelé le Titan, viendra rétablir la situation. Cet homme, à la génétique exceptionnelle, rétablira la situation avec une poignée d'hommes courageux. Je peux vous donner une date, celle de LGDV. La loi sera votée le 5 août 2030. Quant à la coupure électrique mondiale, elle interviendra un peu plus tard. Ces événements, cette perte de contrôle économique et militaire, fera de nombreux morts, des millions dans le monde. Ce sera du chacun pour soi. Les gens seront complètement déboussolés, comme s'ils avaient perdu le sens de la réalité. Il y aura un retour à la normale après qu'un des engins venus du ciel ait accompli sa mission de protection de la population terrienne et qu'il soit détruit. Pas besoin de m'en demander davantage. Je vous lis ce qui est indiqué dans le L4. Ces deux moments à venir me font le plus peur. Si l'être humain ne doit compter que sur lui-même dans un futur proche, faut-il changer son mode de vie ou préparer une base de repli en cas de situation de survie dans un environnement catastrophe? Je m'imaginais en train de traverser les champs à cheval, une carabine sur la selle et une maison en totale autonomie dans laquelle se trouveraient ma femme et mes enfants. Il ne fallait pas trop rêver. Est-ce que dans ce genre de situation, j'aiderais les personnes dans le besoin? Aucune idée. Les grands-parents de Maria possèdent ce genre de maison dans le sud de la capitale. Je pense que vivre en totale autonomie serait une solution qui plairait à mon amie Maria. Comme vous pouvez le remarquer, il m'arrive aussi de rêver sur ces écrits de ce L4,
même si je préférerais que tout cela soit faux et que rien de tout cela ne se réalise. Cette situation serait l'apogée de la Troisième Guerre mondiale, un véritable retour à l'âge de pierre. Je n'ose même pas imaginer la Quatrième Guerre mondiale, en espérant que nous aurions du répit. En attendant, rien ne laissait percevoir dans ce L4 l'origine d'une coupure électrique mondiale, absolument aucun indice. J'avais pensé à une aurore boréale ou à un hacker qui ferait tout disjoncter. Il nous reste quelque temps, à vous, à moi, avant d'appréhender ce genre de situation. Cela ne m'empêchait pas de m'imaginer différentes possibilités pour survivre à ces crises. Heureusement que la population n'est pas encore informée de ce genre d'informations, sinon, la fameuse phrase « Dans le monde dans lequel on vit, je ne peux donner vie à un enfant » serait dans la bouche de tous les jeunes adultes en âge de procréer. De plus, cela pouvait provoquer des émeutes de la faim. Il fallait que je retourne chez le prêtre afin d'en savoir un peu plus sur ce L4 et sur les événements potentiels à venir. Retour chez le prêtre et don. Je suis donc retourné chez le prêtre. Avant de me rendre chez ce dernier, j'ai pensé qu'il était judicieux de jouer une grille du loto. Ce vendredi 13 me porterait peut-être bonheur. Il fallait que je me contente de ma bonne étoile. Si seulement je pouvais anticiper les numéros qui allaient sortir ne serait-ce qu'une fois. Après mon passage dans un bureau de tabac, je me suis de nouveau rendu à l'église Notre-Dame. L'ecclésiastique m'a accueilli tout sourire. Je suis directement entré dans le vif du sujet. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que j'aurais ce don de prévoir un avenir pas forcément des plus positifs ? Il m'a dit ne pas en avoir la moindre idée. La seule chose que me répéta le religieux, c'est que son prédécesseur l'avait nommé gardien de tous ses livres et que ce jeune apôtre devait uniquement laisser accès à la bibliothèque à une personne. Cette dernière devait être gauchère, alors que c'est soi-disant blasphématoire d'écrire de la main gauche et posséder un grain de beauté sous la forme d'une étoile sur ce même bras. Il ne savait absolument rien de plus. Je trouvais cela très douteux, mais le religieux n'avait pas d'autre réponse à m'apporter. Il m'a indiqué que je pouvais me servir autant que je voulais de livres vides de contenu. Il m'indiqua que l'étoile à 5 branches avait plusieurs connotations, dont certaines sont religieuses, comme les 5 piliers de l'islam représentés par le même nombre de branches. Il ne faisait qu'appliquer ce que son mentor lui avait appris. Quand j'ai demandé au jeune dévot où trouver le vieil homme, il m'a signalé ne pas savoir où il résidait. De temps en temps, il passe à l'église pour lire ou y déposer des manuscrits religieux. Cette histoire de livre lui donnait un objectif de vie, et ce, malgré son âge avancé. Il avait plus de 80 ans. Pour ce vieux monsieur, chaque grain de beauté représente autre chose que des taches sur le corps. Ce sont des étoiles fixes qui symbolisent notre caractère et notre destinée. J'ai laissé mes coordonnées téléphoniques au jeune religieux, et je suis parti avec encore de nombreuses questions en tête. Nous avons fini notre échange, et je l'ai remercié quand il m'a souhaité bonne chance. Suis-je vraiment l'écrivain de ce mystérieux livre ? Qu'est-ce qui me permettait d'écrire ces lignes ? Est-ce que j'étais en contact direct avec quelque chose ou quelqu'un d'omnipotent pendant mon sommeil me permettant d'écrire de la sorte ? Est-ce que tout cela venait de mon cerveau ou de quelqu'un d'autre qui a influencé mon esprit ? À partir de quand est-ce que j'ai commencé à écrire sur ce vieux livre ? Comment Simon avait su que j'avais ces capacités de clairvoyance ou de voyance ? À cause de ce drôle de grain de beauté ? Est-ce que je suis le seul à posséder ce mot que je déteste prononcer ? Ce don. Est-ce réellement un don ou plutôt une malédiction ? Cela se prouve, je sers uniquement de messager. Peut-être que je me trompe complètement de route. En attendant, fort heureusement, je possédais le soutien de mon amie Maria. Sans elle et son écoute, je crois que j'aurais sûrement sombré dans la dépression voire la folie. De plus j'avançais dans cette recherche d'informations sur ce livre, plus j'en découvrais sur moi-même. Même si j'étais un peu frustré de ne pas m'être rendu compte de certaines choses sur ma personne, ce livre m'apportait du positif, même si l'avenir qui était indiqué était loin d'être le cas. Je suis rentré dimanche soir. C'était la pleine lune. Le chat squatteur était revenu. Il semblait s'être battu avec d'autres chats. Je me suis surpris à parler avec Chat. Ce dernier me fixait. Quand j'ai raconté mes derniers jours et ce fameux échange avec mon médecin généraliste, ainsi qu'avec le jeune prêtre,
Il s'est approché de moi et, en retour, il m'a donné un coup de tête, sûrement pour traduire son affection pour moi. Je suis parti me coucher, ne savant pas qu'une surprise m'attendrait le lendemain. Rêve bizarre et surprise. J'aurais voulu vous annoncer que j'ai gagné au loto, mais non, ce n'est pas le cas. Cependant, je crois que le fait d'avoir parlé au chat n'a pas arrangé les choses. J'ai fait un drôle de rêve, celui où je parlais à chat. Cela m'apprendra à me confier à ce genre d'animal. Quelle tête ferait Maria si elle savait que j'avais rêvé de ce félin plutôt que de penser à elle? J'ai rêvé que chat me protégeait d'autres chats en se plaçant devant moi alors que j'étais acculé dos au mur. En me levant, j'ai coupé le moyen d'enregistrement que j'utilisais pour me filmer. J'avais omis d'appuyer sur le bouton d'enregistrement avant de me coucher, donc rien ne figurait sur le support. Par réflexe, j'ai vérifié si j'avais écrit quelques pages. C'était le cas, et comme par hasard, le dispositif n'avait pas été mis en route pour enregistrer. Je m'en voulais. Pourtant, j'étais persuadé d'avoir appuyé sur le bouton d'enregistrement avant de rejoindre mon lit. Pas moyen de faire part de ma déception au matou, qui avait été présent dans mon rêve. Il s'était de nouveau fait la malle. L'avantage d'être un chat, être indépendant. Celui qui me rendait visite devait être un sacré malin, allant d'habitation en habitation, sans justifier son départ. Il avait une totale liberté. Il avait bien raison. Je le disputais quand il me ramenait un présent, une souris ou une chauve-souris. Il m'appréciait, moi aussi. Mais je me refusais d'accepter ce genre de cadeau. J'ai donc lu les nouvelles pages écrites dans la nuit. Soit j'avais beaucoup d'imagination, soit ce qui était écrit était vrai, mais pas forcément de bon augure. Quelqu'un est venu toquer à ma porte. Cela n'a pas arrêté. J'ai reconnu la voix de Maria derrière la porte. Elle me suppliait d'ouvrir, chose que j'ai faite. Elle s'est précipitée dans mes bras, tremblante. Avant que je lui demande ce qui n'allait pas, elle m'a dit avoir vu un chat foncer sur ses roues et elle n'a pas pu l'éviter. J'ai tout de suite pensé à chat qui me rendait visite comme bon lui semblait. J'ai demandé à Maria l'endroit de la mésaventure et nous nous sommes précipités sur les lieux. Je n'ai pas cherché à réfléchir plus longtemps. J'ai foncé vers les lieux de l'accident. Mais une fois sur place, le chat écrasé n'était plus présent. Est-ce que quelqu'un d'autre, un passant ou un automobiliste, avait ramassé cette pauvre bête? En attendant, il n'y avait plus de corps sans vie sur place. Quand j'ai demandé la couleur du chat à Maria, et qu'elle m'a répondu que le chat était noir, je fus comme rassuré que cette couleur ne correspondait pas à chat. J'ai senti une présence me fixer au loin, un autre chat. J'ai plissé les yeux et j'ai pu apercevoir au loin chat se diriger calmement, paisiblement dans une ruelle. Le voir au loin m'a doublement rassuré. J'ai proposé à Maria de sécher ses larmes en la rassurant que malheureusement, cela arrive bien trop souvent. Les chats peuvent traverser sans regarder, mais que fort heureusement, ils ont cette vie, pas nous. Elle a souri et nous nous sommes dirigés vers la cafétéria pour prendre un petit déjeuner. Pendant le trajet, je lui ai expliqué pourquoi il est dit que les chats ont 7 ou 9 vies. C'est un concept égyptien de réincarnation. Pour eux, le corps se réincarne et à la 7e vie, le chat se réincarne sous la forme humaine. Aussi, les chats posséderaient 7 niveaux de conscience. C'est donc une sorte d'animal magique et spirituellement élevé. Il est vrai que les chats sont très agiles et ne réagissent pas comme les autres animaux domestiqués. Ils retombent souvent sur leurs pattes, pas nous. J'ai fini par changer de sujet, tout en pensant à chat qui avait dû se battre la veille avec d'autres chats. J'espérais que ce chat noir renversé par Maria n'avait pas traversé la route à cause de chats. C'est la fin de l'épisode 6 de ce livre 4 dénommé Chemin de vie. Pour vous, est-ce que c'est le narrateur qui écrit sur ce fameux L4 ? Possède-t-il des dons de voyance, de clairvoyance ? Et vous ? Arrivez-vous à anticiper des événements futurs ? Pensez-vous que la voyance, la clairvoyance, sont synonymes de dons ou de malédiction ? Au niveau économique, quelles solutions envisagez-vous afin de payer les retraites, sachant que les salaires des actifs ont tendance à baisser ? Avez-vous écouté le livre 1, dénommé La coupure électrique mondiale, et le livre 2, dénommé La guerre des vieux, sur ma chaîne YouTube Amarbé ? En attendant vos commentaires et le prochain épisode, je vous dis à bientôt.